Bon, Steve, on se voit parce que ça faisait longtemps qu'on devait se parler, mais avec le confinement, ça a été un peu plus compliqué que prévu. On devait parler de la super campagne que vous avez fait pour le lancement de votre premier véhicule électrique et qui s'est associé et qui a été monté en travaillant avec Dingo. Et donc, ma première question, c'est de savoir pourquoi vous avez réfléchi, vous avez décidé de travailler avec Dingo pour cette campagne. Bonjour déjà, merci déjà de me donner la parole. Alors c'est très simple. Dingo, c'est une personne avec qui j'étais en relation, enfin avec qui je suis en relation depuis plusieurs années. On a essayé de travailler sur d'autres projets. Et en fait, la voiture électrique, c'est venu naturellement. C'est un véhicule qui est totalement différent du thermique, hein, puisque c'est de l'électrique. Donc on parle de quelque chose de nouveau sur le marché, même si ça existe chez d'autres constructeurs. C'est nouveau chez Honda. C'est la première électrique qu'on commercialise en Europe. Donc pour moi et d'une manière générale pour la société Honda en France, la communication sur l'électrique, ça doit se faire d'une façon différente. On commercialise un véhicule électrique différemment d'un véhicule thermique, donc on communique aussi différemment sur un véhicule électrique qu'un véhicule thermique. Donc la différenciation avec Dingo, c'est qu'on travaille sur de l'humour, que l'humour est bien évidemment au centre de toutes les créations qu'il a pu faire, que ce soit photo ou vidéo. Et là, l'idée, c'était de créer une web série huit petits téléfilms, huit petits films d'une à peine une minute pour promouvoir cette Honda E qui, difficulté supplémentaire, n'est pas sortie puisqu'elle est officiellement sortie, enfin sera officiellement sortie le 1er juin. C'est une voiture le 1er juin 2020. C'est une voiture qui est disponible à la commande via Internet mais qui n'est pas encore sortie. Donc la difficulté, c'était de promouvoir cette voiture avec un véhicule qui n'est pas encore sorti. On ne disposait pas de la voiture physiquement. J'avais des rushs, bien évidemment, du véhicule en vidéo pour pouvoir créer ce qu'on appelle le pack shot dans le métier, donc ce qui permet de renvoyer sur notre page internet et réserver la voiture. Mais l'idée, c'était de travailler autour de cette voiture avec un maître mot qui était l'impatience. On se met dans la peau d'un client qui a commandé la voiture électrique, et il est tellement impatient qu'il va s'inventer différentes choses tout au long des vidéos. On va découvrir des clients assez loufoques avec des situations complètement dingues. Et donc, par rapport à ça, donc, il y a eu combien de spots, de petites histoires qui ont été filmées? Alors au total, on a fait 8 vidéos, 8 petites vidéos d'à peu près une minute chacune, dans lesquelles toutes les fins se terminent de la même façon, c'est-à-dire ce fameux pack shot où on voit la voiture de trois quarts, on découvre le véhicule et on invite l'internaute, puisque ça a été diffusé uniquement sur les réseaux sociaux, on invite l'internaute à se rendre sur le www.reserver.honda.fr pour réserver sa Honda E. C'est toujours possible de le faire aujourd'hui. Une réservation et ensuite un concessionnaire recontacte l'internaute qui a effectué sa réservation pour prendre rendez-vous dans la concession et signer le bon de commande définitif du véhicule. Et par rapport à la réalisation, il y a des petites histoires, des petites choses un petit peu différentes, un petit peu spéciales qui se sont passées par rapport à d'autres campagnes que tu as pu organiser de lancement de produits avec Dingo pour Ouais, Dingo. alors c'est vrai, moi j'ai été 4 ans en marketing média, donc j'ai l'habitude de travailler avec des agences médias, des agences créatives, des agences digitales, etc. Là, la grosse différence avec Dingo, et c'est ça que j'aime, c'est déjà on est entre passionnés. Dingo, c'est avant tout, c'est un personnage avec un humour extraordinaire. Pour moi, c'est un génie, Dingo. Je dis pas ça pour lui faire plaisir. Il sait ce que je pense de lui. C'est un génie parce que c'est un type qui arrive à rendre la mobilité totalement différente de ce qu'on peut voir et toujours avec un trait d'humour. Donc c'est un génie. Et effectivement, bosser avec Dingo, moi personnellement sur les réseaux sociaux, enfin, professionnellement, pas personnellement, je parle pas parce que là je vais parler budget, donc je vais pas parler de mon compte en banque, je vais parler plutôt celui de Honda. J'ai pas des 1000 et des 100 à mettre dans les réseaux sociaux. Malheureusement, le budget, c'est le nerf de la guerre chez tous les constructeurs et dans toutes les sociétés. J'ai pas un gros budget. Je vais tout de suite dire, voilà, j'ai tant. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Donc, effectivement, j'avais pas le budget que j'ai pour communiquer en médias et créer un spot télé. On est très loin de ça. Donc, ce qui est sympa, c'est que sur les 8 vidéos, quasi les 8 vidéos, j'ai un peu mis la main à la pâte. C'est un truc que j'aime bien faire. Moi, je suis assez terrain. J'aime bien ça. Donc, finalement, je lui ai servi à la fois d'assistant. J'ai même eu la chance de passer très brièvement dans une des 8 vidéos un peu camouflées avec une casquette et des lunettes noires. Donc certains m'ont reconnu, tant mieux. Mais finalement, c'est un peu voilà, on fait, c'est à la bonne franquette. Et finalement, quand on voit le résultat de cette campagne, on se dit que finalement, c'était pas du bricolage. On est très très loin de bricolage. Dingo est pas un bricoleur du tout. Il sait ce qu'il fait, il sait où il va. Mais effectivement, la mise en place, j'ai été super investi sur le projet parce que je trouve ça génial et qu'il faut être investi sur tous les projets, quitte à mettre les mains dans le cambouis. Et tu parles de ce que ça a donné et les retours par rapport à la clientèle, par rapport
au nombre de clics, de vues, de partages, etc. par rapport à cette campagne très différente et très hétérogène, parce qu'il y a eu beaucoup de spots différents, des supports différents, etc. Le retour, ça donnait quoi? Alors, retour, il est puissant. C'est sans doute, c'est même sûr et certain, je l'ai encore dit à Dingo il y a très peu de temps, c'est la meilleure opération qu'on ait réalisée aujourd'hui sur les réseaux sociaux en termes de puissance de feu. Alors, ça se mesure de façon différente. La première chose, c'est les commentaires. J'ai lu tous les commentaires, il y en a énormément parce que il faut savoir qu'on a au-delà de créer ces vidéos avec Dingo, on les a sponsorisées via notre agence média, c'est-à-dire qu'on a permis, on les a postés sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, sur YouTube pour toucher nos abonnés. Mais l'idée, c'est d'aller sponsoriser ces fameuses vidéos pour aller toucher plus loin que le profil de nos abonnés. Donc, on a été touché, par exemple, des intentionnistes d'achat électrique. Donc, finalement, on soumet Honda à des gens qui ne connaissent pas Honda. Donc, les commentaires ont été relativement positifs. Il y a toujours du négatif dans tout, mais ils ont été relativement positifs, plus positifs que si on postait une photo ou une vidéo de la Honda E cash sur les réseaux sociaux en disant la nouvelle Honda E sort le 1er juin. Là, on a raconté l'histoire. Donc, finalement, les gens ont trouvé la voiture jolie parce qu'elle est craquante. Mais au-delà de la trouver jolie, ils ont trouvé que la façon de la promouvoir était très originale parce qu'on n'est pas là en train de pousser à la vente, même si la finalité, c'est d'en vendre. On a touché plus de 17 millions de personnes qui ont été touchées par cette vidéo et on a fait au total, si on parle en vues, un peu plus de 7 millions de vues, ce qui est énorme. C'est pas comparable à la télé, certes, mais c'est énorme, c'est des chiffres énormes parce que les 17 millions de personnes qui ont été touchées peuvent laisser un commentaire, peuvent cliquer, peuvent aller visiter la page réservée pour honda.fr, etc., etc. Donc, si on mesure en vues, plus de 7 millions et en personnes touchées, plus de 17 millions. C'est monstrueux. Oui, le retour sur investissement est juste génialissime. Là, il est magnifique. C'est très dur de quantifier le nombre de voitures qui ont été vendues et ça sera très difficile de quantifier les voitures qui ont été vendues à partir de cette campagne. Mais moi, cette campagne, on m'en a parlé tout autour de moi, dans mon perso, dans le pro, bien évidemment, jusqu'à d'autres constructeurs qui m'ont contacté pour me dire c'est génial, jusqu'à un concessionnaire en Belgique qui a voulu récupérer un concessionnaire Honda en Belgique qui a voulu récupérer un certain nombre de vidéos pour les partager dans un festival de cinéma très connu avec notamment de grands acteurs français qui sont parrains de ce festival. Ça a été très loin, c'est parti jusqu'au Québec. J'ai un très bon ami qui est ancien DG de Honda Canada, c'est parti jusqu'au Québec. Donc c'est totalement différent d'une communication classique. Et moi, chez Honda, j'ai toujours dit que c'était une marque différente. Ça fait 12 ans que je travaille chez Honda. Marque différente, communication différente, façon d'aborder les choses différente, avec beaucoup de passion, beaucoup d'humilité face à un produit qui est exceptionnel dans le design et dans la technologie, quoi. Ok, bon, super. Donc moi, pour conclure, ce que je vais surtout dire, c'est que nous, on a voulu aussi faire cette petite interview et parler de cette campagne parce que, bon, comme tu l'as vu, Dingo, il a une rubrique chez nous, donc évidemment, c'est quelqu'un qu'on aime bien. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que votre voiture, on l'aime beaucoup parce qu'elle a vraiment une bouille absolument exceptionnelle. Merci. Le proto était génial et vous avez réussi, en gardant une 5 portes, etc., à garder l'intérieur est juste magique. Donc, on est amoureux, on le dit, c'est pas, c'est gratuit. On est amoureux de la voiture. On l'a vu en vrai quand on était à Francfort. On a adoré cette auto. Moi, depuis le début, j'ai adoré par rapport à ça. Donc, c'était un point parce qu'on avait envie d'en parler de cette campagne qui était aussi différente et aussi différente du fait que la voiture, elle est aussi différente. Et puis, c'était l'amorçage pour dire qu'on parle de la voiture et on t'obligera, on t'attachera s'il faut que tu trouves un moyen, même avec le confinement, pour que tu nous en prêtes une et qu'on en dise du bien, parce que je suis sûr qu'on en dira du bien. En tout cas, j'ai vu quelques débuts d'essai et qui disaient aussi que c'était vraiment une voiture très attachante et très agréable à rouler. Donc ça, ça confirme ce qu'on a ressenti naturellement. Voilà. Et rappelez-vous, vous pouvez nous retrouver sur nos sites Road Story et Histo Auto, sur notre chaîne YouTube Road Story et en podcast audio sur iTunes, Spotify, Deezer et Google Podcast en recherchant les mots Road et Story. À bientôt.